Bonjour, alors nous voilà réunis en ce 40e jour de confinement déjà pour une 31e rencontre. Et la liturgie de ce dimanche nous offre ce très beau texte d'Emmaüs, des pèlerins d'Emmaüs. Alors vous l'avez peut-être déjà entendu au cours d'une des messes télévisées ou sur Internet. Euh, eh bien, si vous ne l'avez pas encore lu vous-même, je vous invite à aller chercher votre évangile aujourd'hui et à le relire paisiblement. C'est un des textes les plus beaux de l'évangile. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, du verset 13 au verset 35. Alors, je ne vais pas vous le relire, je vous laisserai faire si vous le pouvez aujourd'hui ou un autre jour de cette semaine. Mais je vais vous lire les 4 premiers versets et les 3 derniers. Alors les 4 premiers, donc, c'est ceci. Et voici que ce même jour, 2 d'entre eux se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient entre eux de tous ces événements. Or, comme ils parlaient et discutaient ensemble, Jésus lui-même les rejoignit et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Alors, il va avoir tout le récit, et on achève par ces 3 derniers versets que je vous lis également. À l'instant même, ils partirent, donc c'est après cette rencontre et dont nous allons parler. À l'instant même, ils partirent et retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent réunis les 11 et leurs compagnons qui leur dirent « C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon. » Et eux racontèrent ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Donc, qu'est-ce qu'il y a entre ce moment où ils quittent Jérusalem, écrasés par ce qui vient de se passer, la mort de Jésus, et ce moment où ils vont repartir vers Jérusalem pour aller raconter aux autres ce qui leur est arrivé sur ce chemin d'Emmaüs et pour entendre par la petite communauté qu'ils retrouvent la première proclamation de foi en l'absence de Jésus, puisque Jésus va apparaître après, là encore. Le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon. Alors, une des choses les plus importantes de cet évangile, il y en a énormément, c'est tout un cheminement. Ça commence par cette rencontre entre Jésus et ces 2 hommes accablés, écrasés. J'avais, ces derniers jours, je rencontrais une amie qui me disait avoir pu parler au téléphone avec quelqu'un qui l'avait écouté à un niveau de grande profondeur. Cette amie était en souffrance, accablée par beaucoup de difficultés qu'elle n'arrivait pas à intégrer. Et dans cette écoute qu'elle avait pu avoir au téléphone de grande qualité, elle s'était sentie rejointe. Elle dit, mais c'est extraordinaire, cette personne que je ne connais pas, je ne l'ai jamais vue, mais au téléphone, j'ai pu dire et me sentir compris et me sentir rejoint dans vraiment ce que je vis et ça m'a libéré. Alors ces hommes qui sont sur le chemin d'Emmaüs vont être rejoints par un homme, c'est Jésus, mais ils ne le savent pas, qui va commencer par les écouter longuement. Il faut commencer par laisser descendre, dit-on, du bus avant de monter. Eh bien, c'est ce que Jésus fait. Il les laisse descendre, les laisse exprimer ce qu'ils sont en train de vivre. Et évidemment, pour beaucoup, ces derniers 40 jours, des choses difficiles ont pu être vécues, ce confinement solitaire ou ce confinement un peu trop regroupé en famille, des proches qui sont malades, des décès même. Eh bien, tout cela, Jésus aujourd'hui nous invite à pouvoir le dire, à pouvoir déposer ce que nous vivons, le déposer dans un cœur qui est capable d'écouter. Et c'est ce que Jésus fait là. Il ne va pas commencer par imposer, je dirais, sa résurrection, il va les laisser d'abord déballer cette souffrance et cette déception
et aussi cette remise profonde en cause de la confiance. Je pense que c'est vraiment cette question-là qui les fait souffrir. Ils n'ont plus confiance, ces deux hommes, ils n'ont plus confiance en Jésus, il les a comme déçus, trahis en mourant, en ne remportant pas la victoire à leurs yeux, déçus par la communauté dont ils font partie, qui est partie en débandade totale, et puis déçus par eux-mêmes, parce qu'eux-mêmes n'y ont pas été. Hein. Ils ont fui, donc ils n'ont plus confiance ni en Dieu, auquel ils avaient mis leur espérance, ni en Jésus, ni dans leurs frères, ni même en eux. Et c'est ces hommes brisés dans la confiance que Jésus va rejoindre et qu'il va écouter longuement, avant de leur expliquer les Écritures et de leur faire comprendre qu'il fallait que Jésus descende dans cet abaissement pour pouvoir remonter et entraîner tous ceux qui sont comme perdus vers la vie et la résurrection. Cette descente dans la brisure, c'est vraiment une étape essentielle. On ne peut pas imposer de l'extérieur. Moi, ça me rend vraiment malheureux quand je vois que des gens essaient d'imposer leur vérité à toute force, et ça y revient, parce qu'ils sont sûrs d'avoir raison. Mais attention, c'est dans la rencontre, dans le dialogue, dans l'écoute humble, où on sait qu'on a l'un et l'autre à recevoir quelque chose, que se passe quelque chose. Et donc, cette rencontre va avoir des étapes successives. Mais c'est la restauration de la confiance qui se passe. Et au moment où Jésus va faire ce geste de la fraction du pain, bien, ils vont à ce moment-là comprendre que celui qui les accompagnait, qu'ils ont accueillis à leur table, eh bien, les remet dans l'espérance. Les choses vont se reconstituer, mais autrement, à travers ce passage par une mort vers une résurrection, et ils vont pouvoir retrouver la communauté. Alors, nous aussi, nous allons bientôt, je l'espère, retrouver la communauté. On ne sait pas si ce sera le 11 mai ou le 15 juin, mais de toute façon, nous allons nous retrouver. Et le souhait que je forme et que je vous partage, c'est que nous ne faisions pas comme un retour en arrière, vous savez, en disant, voilà, bon, tout ça, ça s'arrête, on va revenir comme c'était avant. Mais non, cette expérience que nous avons vécue doit nous faire faire un pas fondamental dans une confiance renouvelée, une confiance les uns dans les autres, une confiance en Dieu, une confiance en nous, dans nos capacités de réinventer quelque chose. Et ce serait beau si, quand nous nous retrouverons, mais déjà maintenant, il faudrait y réfléchir, qu'est-ce que nous aurions envie de partager de profond avec nos frères, de profond dans l'épreuve que nous avons pu vivre et pouvoir nous échanger aussi les étapes de ces moments, mais aussi de profond dans quelque chose qu'on commence à percevoir et qu'on a envie de construire avec les autres. Qu'est-ce qu'on aurait envie de mettre en mots vis-à-vis, en offrande aux autres, de notre espérance. Hein. Il faudrait vraiment que nous ayons comme un rêve à partager. Hein. C'était le mot de Luther King, I have a dream. Quel est le rêve que nous voulons partager d'un monde nouveau avec le Seigneur au milieu de nous pour construire une communauté renouvelée? Nous avons le souhait de retrouver des Eucharisties, mais quelle Eucharistie nous allons construire? Quel partage nouveau nous allons vivre dans nos célébrations en chant, en louange, et aussi en échange de la parole et en soutien mutuel d'une fraternité qui soit vraiment missionnaire dans le sens d'annoncer une belle nouvelle pour ce monde qui en a tant besoin. Bien, que le Seigneur nous donne de faire ce chemin d'Emmaüs, de chemin de confiance en celui qui nous écoute, de confiance les uns dans les autres, pour pouvoir être des êtres de confiance au cœur de ce monde qui permettent de, ensemble, chrétiens et non chrétiens, tous les hommes de bonne volonté, inventer un monde nouveau, cette civilisation de l'amour dont parlait Paul VI, qui est le projet de notre humanité. Bien, chers frères et sœurs, c'est avec cette grande espérance que nous nous retrouvions à ce niveau de profondeur que je vous laisse pour que nous puissions nous préparer dans les 15 jours, dans le mois à venir, à nous retrouver renouvelés et à nous retrouver dans un rêve commun. C'est le rêve du royaume, le rêve
de cette civilisation nouvelle en Christ. Bon dimanche, à bientôt, à mercredi ou jeudi. Au revoir.